On va passer maintenant au Zimbabwe. On va évoquer donc le rapatriement de la dépouille de Mugabe. La dépouille de l'ancien président Robert Mugabe a été rapatriée ce mercredi pour plusieurs jours d'hommage et des obsèques nationales dans un pays divisé par l'héritage du controversé, l'héritage très controversé donc de ces 37 ans de règne. Le héros de l'indépendance et de l'ancienne colonie britannique devenue président s'était éteint à 95 ans dans un hôpital de luxe à Singapour où il venait se faire soigner depuis des années. Sa dépouille est arrivée au pays, Pasteur Edo, pour des hommages. La dépouille va aller dans son village natal, puis revenir dans la capitale Harare. C'est des hommages mérités. Non, il le mérite, hein. Quoi qu'on dise. Mugabe reste ce personnage-là qui a lutté pour la cause nationale, la cause de son pays, avec les Anglais jusqu'à l'indépendance en 1980. Ouais. Donc, quand il devenait président de la République. C'est vrai quand même qu'on a bien dit que l'héritage est controversé, parce que l'homme souffre souvent le chaud et le froid. Indicateur pour certains, un nationaliste et un panafricaniste pour les autres. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve. Mais finalement, vers la fin, il a tellement fait souffrir les Zimbabwéens, ça il faut le dire, la violation systématique des droits de l'homme, les élections bâclées, des violences sur ses opposants et autres. Je crois que c'est tout cet aspect-là qu'on peut garder de le mettre quand même avec la réforme agraire, avec sa fameuse réforme agraire où les Blancs finalement étaient obligés de céder des terres, mais des terres qui sont restées non cultivées. Ce qui a fait que quand nous parlons de taux d'inflation, qui finalement faisait que les populations étaient tombées dans une pauvreté extrême, mais il mérite quand même Mugabe. C'est celui-là quand même qui n'avait pas froid aux yeux devant les Occidentaux. Quand il s'agissait de parler devant les Occidentaux, il était ferme dans ses propos. Mais jusque-là, c'est les Blancs qui ont développé, quand vous prenez le Zimbabwe, moi je suis allé à Harare, quand vous prenez, c'est les Blancs qui ont développé ce pays. Mais toutefois, Robert Mugabe, qui finalement a été obligé de quitter le pouvoir en 2017, mais il mérite quand même des hommages parce que beaucoup de personnes le considèrent comme fils du terroir, un panafricaniste qui a quand même... Anani Soso, on peut tout dire de Mugabe, il avait un amour pour son pays. Il faut dire que Mugabe, c'est quelqu'un qui a fait de la Rhodésie du Sud le Zimbabwe. Et à ce titre, c'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour ce pays, quoi qu'on dise. Même si on lui reproche ses sauts d'humeur, même si on lui reproche la brutalité de ses services de renseignement ou bien de l'armée, même quand on lui reproche la réforme agraire, sur ce plan, moi je vais prendre le contre-pied peut-être de Pasteur Edo pour dire que ce qui s'est passé, c'est que les Anglais avaient pris toutes les terres, toutes les terres arabes, toutes les terres fertiles, ils se sont accaparés de ça, et les autochtones qui étaient des sujets de ces blancs, jusqu'en 80, le Zimbabwe était indépendant, la Rhodésie du Sud est devenue le Zimbabwe en 80. Les autochtones n'avaient pas de terre pour cultiver, ils cultivaient pour le blanc, et le blanc le payait. C'est comme si toi, dans ton village à Amenra, je m'accapare des terres, et puis je cultive, et puis tu deviens mon métayer. Un métayer comme Dominique Dawawa. A été métayer à la repêche. Attends, bébé, j'ai été métayer. Donc, il faut quand même dire que la réforme agraire, c'était une bonne chose. C'est que, ce qui s'est passé, c'est que les Zimbabwéens, les autochtones, parce que les Blancs, ils sont aussi des Zimbabwéens. Il faut dire que les autochtones, ils ont été paresseux, dans le sens où ils ont passé autant d'années à faire les techniques, à pratiquer l'agriculture selon les techniques anglaises, mais dès qu'on leur a donné les terrains, ils avaient les moyens, parce que
le Mugabe n'avait pas saisi que les terrains, mais les moyens de production aussi avec. Mais il ne les maîtrisait pas. Non, il les maîtrisait, mais il ne voulait pas travailler. C'était ça qui a fait qu'il y avait eu une crise alimentaire. Et le tabac qui était la principale ressource d'exportation du pays. Les Noirs ont refusé de travailler. Et ce qui a fait que des Blancs sont revenus après. Et quand Mnangagwa a été venu au pouvoir, il a remis en cause cette réforme. Donc Mugabe, c'était quand même un personnage assez atypique, mais qui aimait l'Afrique, qui n'aimait pas que nous soyons toujours sous le joug de la domination des colons, des impérialistes qui ne cherchent que leurs intérêts. Mugabe, c'est quelqu'un d'abord qui a sacrifié toute sa vie, pour son pays, pour l'indépendance de son pays. Et il a mené d'un bras de fer. Mnangagwa, quand on le définit comme un homme nouveau, non. Il était le vice-président, il était le ministre de la Défense. Il a été de tout temps. Les tueries tout à l'heure, c'est lui qui l'a. Justement, en tant que ministre de la Défense, c'est lui qui ordonnait tout. Donc, il mérite des obsèques nationales. Le seul problème que moi je trouve, c'est cette déchirure familiale qu'il y a aujourd'hui, où la famille... une déchirure familiale, c'est entre la famille et les autorités. L'État voudrait que à Harare, à côté des héros de l'indépendance, et la famille voudrait qu'il soit à Koutama, son village natal, pour reposer en paix. Il n'y a que ça. Ben bon, c'est symptomatique des grands hommes qui ont marqué l'histoire. Sur ce point-là, Dominique, on aimerait voir Mugabe aux côtés des grands hommes du Zimbabwe, donc dans un cimetière à Harare. Normalement. Et seulement lorsque l'on fait croire qu'enterrer ailleurs, enterrer ici, ça change quelque chose. Ça ne change rien. Ce qui est clair, c'est que tu seras enterré, quoi. Encore 1m52, et puis on te met là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi les Africains aiment parfois pinailler sur des inutilités. Ça, c'est des inutilités. Bon, peut-être on veut l'enterrer aux côtés des grands hommes, ceux qui ont lutté les héros de l'indépendance. D'accord, pourquoi pas. Bon, maintenant, ceux qui veulent qu'on l'enterre dans son village, ça va changer quoi? Mugabe va se réveiller? Ou bien est-ce que c'est ça qui a été ses dernières volontés? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Bon, on n'en sait rien. Mais ce qui est clair, moi je dis que... Il faut aussi remonter à ça. Il a laissé sa volonté, sa dernière volonté. Oui, il faut saluer la mémoire de l'Élysée disparue. Vous avez tout dit, seulement vous avez oublié de dire qu'il a également fait la prison. Les Blancs l'ont emprisonné. On l'a résumé. Bon, certains disent qu'il a été castré à cet effet par des Blancs. Et je crois que au début... Et même, je peux dire que Mandela s'est inspiré de Mugabe au début de l'indépendance. C'est-à-dire que comment maintenir la puissance financière des Blancs et les Noirs, éviter qu'il y ait vraiment un véritable clash. Et ça pouvait... Mais aujourd'hui, entre-temps, ces Blancs se sont ligués contre lui. Et je crois que c'est l'Angleterre qui était la puissance colonisatrice du pays, qui a déclaré une guerre contre lui. Et c'est là qu'il a décidé, d'ailleurs, je vais renvoyer vos frères Blancs, ils sont ici. Et en fait, c'est pourquoi ce n'était pas une réforme pensée et rigoureuse. C'était une revanche ou bien un règlement de compte où il a voulu vraiment nuire à ces gens sans penser les conséquences. Oui, voilà aussi l'autre un peu le paradoxe. On les renvoie, les terres fertiles sont là, le matériel est là, mais il n'y a personne pour l'exploiter. C'est ça qui a créé que le premier producteur du tabac, comme tu l'as dit, entre-temps était inexistant sur le tableau. Donc aujourd'hui, il a fait vraiment son temps. Il a lutté pour le pays, mais au finish, il n'a pas été aussi... Bon, il a ouvert le pays sur la voie démocratique, c'est vrai, mais c'est qu'il n'a pas été autant démocrate pour organiser des élections appréciées par tous. Et les organiser, les perdre. Avec Morgan Tsvangirai, qui l'a malmené de bout en bout. Mais aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il repose en paix. Mais il y a aussi, vous avez évoqué ce point, moi je me rappelle, quand il est décédé, c'est l'Angleterre, le Premier ministre anglais qui a dit
que les Zimbabwéens ont trop souffert. Ils oublient de dire que les Zimbabwéens de souche n'étaient pas heureux sous la colonisation anglaise. C'était un apartheid également. Bien sûr. En tout cas, nous, on peut, tout Africain pourra comprendre facilement et pourquoi pas s'opposer à des propos comme ça, parce que sous la colonisation anglaise, les Zimbabwéens, enfin, à l'époque, ils n'étaient pas des Zimbabwéens, mais bien sûr, ils ont souffert. Ils ont souffert sous la colonisation. Ils n'ont pas seulement souffert sous Mugabe. Bon, donc, c'est une manière d'ironiser la situation. Mais ce qu'on peut retenir de cet homme, c'est que... Qu'est-ce que Boris Johnson peut dire d'autre? Lui il est le maître des fracas, de tout ce qu'il est en train de faire sur son arrivée. Donald Trump, bien sûr. Bon, donc, ce qu'on peut retenir de cet homme, pour moi, c'est certains de ces proverbes que nous avons l'habitude Bon, personne ne peut pas aller à la source, mais je crois que c'est un homme quand même qui est rigoureux. Il aurait pu aller au bout de cette rigueur-là en faisant de son pays un pays démocratique. Mais seulement, vous savez, il a duré en fait, derrière aussi cette histoire, il faut aussi reconnaître que l'opposition était soutenue par les Blancs. Et ça, il se dit qu'il ne pouvait pas laisser manipuler par les Blancs. Non, mais et que ne peut pas accepter que ces opposants arrivent au pouvoir et qu'ils viennent développer les idées de ceux qui combattent, c'est-à-dire les Occidentaux. Et ça, on pouvait le comprendre, on pouvait l'admettre ainsi, mais bon, le jeu, quand on le fait comme ça, ce n'est plus un jeu démocratique, mais c'est qu'il s'accapare, il s'empare de pouvoir, quelles que soient les élections, et c'est lui qui gagne. Et puis, ils ont essayé de plomber l'économie même zimbabwéenne en créant vraiment de l'inflation. Oui, bien sûr, qui était un monstre. C'est comme aujourd'hui ce qu'on est en train de faire au Venezuela. C'est en cela que je dis les Occidentaux n'ont pas des gens. Il faut dire que Mugabe, c'est un battant jusqu'au bout. Vous vous rappelez, en 2017, lorsqu'il a été destitué, il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire jusqu'au bout. On est allé même négocier avec lui. Il y avait un discours où il devait prononcer la partie d'émission. Il a sorti cette C'est un battant jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qu'on peut retenir de lui. On peut lui faire cette reproche-là de ne pas démocratiser le pays. Et je doute d'ailleurs que Emerson Mnangagwa aujourd'hui le fasse. Voilà. Et je doute même qu'il puisse tolérer une opposition manipulée par les Anglais aujourd'hui. Ça, c'est clair. Donc, Mugabe, c'est cet homme charismatique qui croit en lui, qui croit au Zimbabwe et à la force des Zimbabwéens. Peut-être ce qui au fait ne l'arrange pas, c'est que qu'il puisse, avec tant d'années au pouvoir, qu'il soit toujours soigné à l'extérieur. À l'extérieur. Singapour.